La période que nous vivons actuellement est marquée par une pandémie et le confinement qui s'en est suivi. Beaucoup de choses ont changé depuis, vous le savez, mais sans conteste, cette crise va plutôt servir d'accélérateur à un phénomène qui était déjà bien en place, à savoir la transition numérique qui s'est enclenchée il y a près de 20 ans. C'est donc de digitalisation que nous parlons aujourd'hui dans la chronique de Ilham Barada. Bonjour Ilham. Bonjour Hicham. Alors Ilham, l'urgence sanitaire a obligé des millions de personnes à rester chez elles. Certains y ont d'ailleurs vu l'opportunité de se réunir sur la toile pour réfléchir et innover. Alors Hicham, je vais vous poser à mes risques et périls une question. Connaissez-vous le mot hackathon ? Alors, si je ne me trompe pas et que j'ai traduit bien, je pense que ça a un rapport avec le piratage informatique. Pas tout à fait, au fait. Non. Hackathon, c'est comme vous le dites, c'est vraiment deux mots, c'est hack et marathon. Donc, c'est du hacking et marathonien, faut dire les choses, parce que ça dure. Informatique, c'est pas du piratage. Non, c'est pas du piratage. Au contraire, c'est de l'innovation et c'est de la création. C'est vraiment pas du piratage. Le mot hack dans le sens de finer, de quelqu'un qui est curieux et qui cherche et qui a envie de s'informer. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, le mot hackathon, donc, comme je le disais, c'est un mot qui a été créé justement, et c'est une concentration pendant, on va dire, un jour ou un week-end. Et notamment, donc, ce dernier week-end, c'est un hackathon qui a été organisé par l'association Hack and Pitch. Je veux dire, c'est la spécialiste ici au Maroc de ce genre d'exercice. Donc, le hackathon, c'était un hackathon sur les architectes. Pour que vous le sachiez, c'est à peu près de 200 candidatures qui ont été proposées. Une cinquantaine ont été retenues. Et à la fin, 20 ont participé au hackathon qui a duré, comme je le dis, de vendredi dernier à dimanche. Et il y a eu 3 gagnants et 2 coups de cœur. Mais pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, parce que c'est elle qui va dire le plus de choses sur le hackathon, j'ai le plaisir d'accueillir Marwa Cheikh Youssef, qui est architecte urbaniste et bien évidemment vice-président de l'association Hack and Pitch. Marwa Cheikh Youssef, bonjour. Bonjour Madame Ilham. Alors j'espère que vous avez pu récupérer donc de ce long week-end de sommeil, et je sais que vous êtes en train de préparer le prochain hackathon. Mais d'abord, parlons du hackathon que vous avez fait au début de cette pandémie. C'était le hackathon Covid-19, le premier du genre dans le monde. Justement, parlez-nous de ce hackathon Covid-19. Alors oui, en effet, déjà merci vivement pour l'invitation. En effet, dès que nous avons su que nous allons être confinés, nous souhaitions tout d'abord contribuer, autant que citoyens qu'associations, par rapport à tout ce mouvement de mobilisation. D'ailleurs qui nous rend très fiers en tant que Marocains, et lancer également une initiative, une contribution à notre niveau, qui était ce premier hackathon en ligne, 100%, dédié pour trouver des solutions pour contrer ou post-Covid-19. Donc nous avons lancé un appel à candidature qui a mobilisé quasiment 1000 personnes intéressées. Et là encore, nous avons eu à peu près 300 candidatures en seulement 3 jours. Et nous avons pu sélectionner 147 participants. Nous avons formé des groupes autour d'idées innovantes et foisonnées durant 72 heures en ligne. Donc, parce que le format classique des hackathons Hack and Pitch depuis 2015, et des physiques, c'est en 36 et 38 heures, seulement à distance. Nous avons souhaité faire un format avec un jour et demi en plus, ce qui a donné le format de 60 heures du hackathon. Seulement le jury a eu tellement du mal à les départager, nous avons fait un jury de plus de 12 heures. D'accord. Alors, je voudrais pas vous juste, permettez-moi, parce que le temps nous est compté. Donc, c'est vrai, un hackathon sur le Covid-19 qui était une première, donc, au Maroc. Mais ce week-end, c'était aussi une autre première au Maroc. C'était le hackathon sur l'architecture. Donc, il y a eu 5 gagnants. Donc, comme je le disais, donc, c'était tout au long de ce week-end. Ces 5 gagnants, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Alors, en fait, tout comme les gagnants de tous nos hackathons, le plus important, c'est justement qu'il y ait cette success story, ce déploiement des solutions
qui s'ensuit avec notre partenaire et un incubateur phare avec lequel on travaille, c'est la Startup Factory. Oui. Alors justement, pour le Maroc-Covid, on a pris beaucoup de solutions pour trouver et contrer cette problématique. Au lieu de prendre 3 gagnants, on en a pris vraiment 9 à 10 avec 2 coups de cœur. Et là, pour le hackathon des architectes, donc une première mondiale, déjà par rapport à un hackathon pour l'architecture, mais aussi en ligne, parce que c'est un métier très sincèrement qui est aujourd'hui gelé, de par le fait d'aller dans un chantier, le fait de suivre tout un processus pour les autorisations et tout ce qui s'ensuit. Donc il faudrait penser à beaucoup de problématiques. Des solutions plus rapides. Exactement. Pour que les chantiers puissent réouvrir en toute sécurité dans cette conjoncture actuelle, à la fois pour les personnes qui travaillent sur un chantier et aussi les personnes qui vont instruire un dossier. Donc, en effet, nous avons choisi 3 gagnants ainsi que 2 coups de cœur. Des projets incroyables pour réfléchir tout ce processus de A à Z. Donc, les archives se sont mobilisées. Il y a près de 57 architectes qui ont participé, de plus que les geeks. Ouais. Et ce foisonnement a justement donné des solutions technologiques. Concrètement, voilà. Juste parce qu'il nous reste 1 minute, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des financements? Comment ça va se passer? Mais vraiment très brièvement. Alors justement, les gagnants vont avoir accès au programme Scalerator, donc de la Startup Factory. Donc au fait, le programme Scalerator, c'est une association avec Innovinvest et le MEPI. Donc ça va donner lieu à 200 000 dirhams de levée de fonds pour la start-up qui a vu le jour donc ce week-end. Et puis, dans un second batch, si les 200 000 dirhams sont bien employés, donc au fait, ils pourront avoir aussi le droit à 500 000 dirhams qui est un prêt d'honneur à rembourser au bout de 5 ans. Si les 200 000 dirhams ne donnent pas lieu à quelque chose que je ne souhaite pas, ce qui est impossible, en principe, oui. Ça marche toujours, c'est pas quelque chose qu'ils vont rembourser, voilà. C'est vraiment, voilà. Et il y a d'autres programmes qui sont Angels for Africa, c'est-à-dire ils pourront participer à cet appel à candidature pour avoir des financements plus importants, et aussi les programmes Open Innovation, toujours par le même accélérateur, qui leur donnera des bons de commande et pourra donner vie, comme on l'a vu justement lors de nos programmes, à des vrais success stories. Et voilà. Merci beaucoup Marwa Cheikh Youssef. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste et surtout vice-président de l'association Akanpi. Je vous souhaite beaucoup de success stories dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Merci. Maintenant, je sais ce qu'il en est pour le hackathon. Merci à vous. Merci également à votre invité qui était avec nous.